Bonjour à tous, on va vraiment intituler cette vidéo «Et si on parlait de karma?». Donc le karma, c'est les vies antérieures qu'on a pu avoir, soit sur un plan terrestre, soit sur un plan galactique avec quelqu'un. On pourrait dire le passé, qu'il reste dans le passé, mais non, des fois il vient vraiment encore nous embêter, nous titiller dans notre présent. Donc c'est-à-dire qu'on a encore des nœuds. On a encore des résistances, on a encore des attaches avec les personnes et en fait ce qui est malheureux c'est que ça change la relation. Vous pouvez avoir quelqu'un de très serein en face de vous, mais si dans une autre vie il a été votre pire ennemi, il va y avoir des relents en fait, l'agressivité ou de choses comme ça qui vont venir se juxtaposer, se surpositionner sur la relation qui peut être très apaisée. Donc du coup je voulais vous parler de ça parce que c'est assez drôle quand même, hein. C'est assez drôle et puis parfois il suffit pas de partir d'une relation toxique ou d'une relation compliquée, il faut aussi nettoyer ça pour comprendre le lien et puis pour le transcender ou le dépasser. Et on peut avoir des bonnes surprises parce que en nettoyant un karma, en fait, entre deux personnes, le ressentiment ou l'angoisse ou même la violence d'une relation, d'un lien peut être vraiment dissipé. Donc c'est juste énorme parce que là, à ce moment-là, vous revenez tranquille dans votre relation. Donc par exemple, il va y avoir chez les flammes jumelles beaucoup parents-enfants à nettoyer. Donc parce que aussi ça fait écho avec toute la relation mère-enfant, pas que votre lien, mais sur d'autres plans. Donc en fait, c'est intéressant de nettoyer ça parce que on en a déjà parlé. Si une maman elle a été mariée avec son fils, bah en fait il y a une sorte de confusion, il y a un amour qui est pas forcément très justement positionné, où il va y avoir où il y a une partie d'elle qui va s'interposer à son union, alors que c'est pas du tout ce qu'elle veut. Donc l'idée, c'est vraiment de nettoyer le karma, de le voir et de le nettoyer, de le transmuter pour qu'en fait cette partie-là qui résiste à la renaissance dans une autre dimension, dans une autre manière d'être, bah en fait elle s'interpose et elle veut pas changer les choses. Donc là je vous donne le cas d'une maman parce que c'est malheureusement assez courant et nous on est vraiment là pour ajuster les liens dans toutes les dimensions. Donc c'est les plus gros nettoyages qui se font en ce moment, donc il y a beaucoup à nettoyer. Mais après c'est pas grave. Moi quand j'ai un nœud karmique que je libère, je suis contente, même si oui, bon, bah, je vois qu'on n'était pas très potes dans notre vie et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, la personne a changé, moi j'ai changé et je suis juste contente de pouvoir me libérer de ça. Parce que quand on libère de ces émotions-là ou quand on libère de tensions dans une relation, en fait, ça laisse de la place à tellement d'autres choses. Ça va laisser de la place à de l'amour, ça va laisser de la place à la lumière, ça va nous permettre de nous élever, de monter notre taux vibratoire, de changer aussi vraiment de faire la place dans notre cœur pour mettre encore plus d'amour et du coup monter en vibration, peut-être même faire un saut quantique. Donc effectivement, moi j'apprécie quand je vois ces nœuds karmiques, j'apprécie vraiment le fait de pouvoir vraiment mettre tout à plat avec la personne et puis vraiment rentrer dans une relation de cœur. Complètement à 200%. Là, je parlais avec une jeune femme et elle me disait, mais mon frère, je l'adore, mais qu'est-ce qu'il me pèse, il est dur avec moi, il est rigide, il attend des trucs de moi, mais il est compliqué, alors il est exigeant. Et en fait, elle en souffre parce que ben du coup ça donne une relation un peu, je dois me blinder pour y aller. Lui, il en souffre parce qu'il sait pas forcément envie, il a pas forcément envie d'être comme ça. Mais dès qu'il la voit, poum, il y a un ressort qui s'installe et la relation entre les deux, elle est vraiment un peu comme un punching ball, elle est vraiment un peu en mode combat. Il y a un moment, la vie karmique apparaît et effectivement, ils ont démarré dans une autre vie et alors là, il était très 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 macho et très dominateur. Et en fait, c'est ce scénario-là qui se rejoue parce qu'il n'a pas totalement été pardonné, il n'a pas totalement été libéré. Donc effectivement, ça vient changer la tonalité en fait de la relation. C'est embêtant parce que quand c'est quelqu'un qu'on aime bien au quotidien, il y a un moment ça nous pèse en fait et puis ça a plus lieu d'être. Donc vraiment, pensez à nettoyer votre karma. Je vous rappelle aussi que bon bah il y a des gens qui le font. Bon moi c'est mon métier aussi, mais il y a surtout l'ange Raziel où c'est quand même le grand professionnel du karma. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à lui, à demander de l'aide. Même si vous ne savez pas quel est ce karma, même si vous ne le voyez pas,
l'ange il va le transformer en lumière en fait. Ça fait comme des, souvent on voit des bouts de personnages et des bouts d'âme figés dans la même boucle de scénario où on peut voir vraiment quand il y a beaucoup de colère, des nuages tout gris autour des gens, donc forcément il faut les porter. Des fois on peut voir que c'est attaqué et forcément il y a des trucs pas très jolis comme les entités, ça aussi on les enlève. Donc c'est Raziel à qui il faut demander vraiment de l'aide au quotidien. C'est pas compliqué, vous dites Ange Raziel s'il vous plaît, aidez-moi. Et moi je dis toujours aidez-moi, aidez-nous. Parce que je ne sais jamais par quel bout prendre la situation. Est-ce que c'est en me libérant moi, mais moi et d'autres personnes, et moi et l'humanité, moi et la famille. Et du coup, je lui dis, ils peuvent tellement tout, je lui dis, allez-y, allez-y, faites ce qu'il y a à faire, quoi. Je m'ouvre. Donc, si vous sentez, vous faites ça, puis vous restez au calme pendant quelques minutes, hein, pour que, voilà, ça s'évacue. Et sinon, vous mettez une petite bougie et puis chauffe-plat, puis vous dites, vous l'allumez, puis vous dites, bah vas-y, Ange Raziel, libère-moi, libère-nous. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même super simple. Je termine avec cette même personne. Je lui avais demandé si on pourrait faire une vidéo et elle était, enfin, comme à chaque fois quand je demande, les gens sont charmants, ils me disent, mais allez-y, si ça peut aider, allez-y. Et en fait, là, elle a des problèmes avec sa chef. Elle dit, j'arrive pas à comprendre cette relation, j'arrive pas à la cerner. C'est quelqu'un de super gentil. En même temps, je sens une tension, une friction en fait, à chaque fois. Et du coup, je ne sais plus sur quel pied danser. Je dois avancer, elle me freine dans mon avancement professionnel. Elle va être tout le temps avec moi, mais quand elle est tout le temps avec moi, il y a un moment où je me sens rabaissée, donc c'est vraiment compliqué. Et en même temps, ça part d'une bonne volonté. Donc en gros, elle comprenait plus du tout ce qui se passait, juste elle savait que plus elle la voyait, plus elle était épuisée. Donc ça, c'est des symptômes de vampirisation. Faut faire attention parce que si vous restez trop dans une ambiance comme ça, vous risquez le burn-out, vous risquez aussi des grosses fatigues, un épuisement en fait énergétique et donc physique quoi, tout simplement. Donc il faut vraiment faire attention et là en l'occurrence on va voir si la relation s'améliore ou pas, ou si elle devait juste rencontrer sa chef pour libérer le lien et partir ailleurs puisqu'elle aurait fait son métier, mais en tout cas la libération de karma va faire bouger les choses. Donc effectivement dans une autre vie cette dame était sa mère. Alors, comme on a eu plein de vies, il y a plein de scénarios possibles et il y a plein de vies aussi qui nous rattachent avec les gens. Moi, souvent, j'enlève 3 vies et après, ça va. Donc, en fait, il y avait vraiment un scénario, elle était sa mère et en tant qu'enfant, elle n'arrivait pas à donner d'amour à cet enfant, en fait. Et du coup, elle vivait une grosse frustration. Et je pense que quand elle revoit cette personne qui est adulte maintenant, il y a ce même blocage dans son cœur qui s'installe. Donc là, clairement, voilà, elle tente par tous les moyens de rééquilibrer le lien, mais il sort pas d'une manière spontanée. Et puis, il y a une autre vie où, effectivement, elles ont été très grandes ennemies, elles se sont fait la guerre, donc du coup, ça s'était pas du tout apaisé. Donc, il a fallu vraiment l'enlever pour que la paix se fasse sur ce plan-là et du coup sur le plan actuel. Et effectivement, elle a senti vraiment un soulagement dans son cœur une fois que les mémoires sont parties. On ne pourra jamais prouver les vies karmiques. Il y a eu des études qui ont été faites avec des témoignages émouvants. J'avais lu une enquête comme ça sur VSD chez mon coiffeur il y a 20 ans, où en fait c'était une enquête en Inde d'une petite fille de 5 ans qui était réincarnée et qui disait, qui avait retrouvé en fait et qui avait été entendue par ses parents, qui avait dit mais c'est là ma maison et ça c'est la porte par laquelle je rentrais. Et il y a une coutume dans cette partie de la ville enfin du pays qui faisait que quand la maîtresse de maison décédée, on fermait la porte, on en ouvrait une autre. Donc du coup, la porte était bloquée, elle se demandait ce qui se passait, puis c'est là qu'on a raconté l'histoire. Et la petite fille allait dans tous les saris qu'on avait gardés de la défunte, elle montrait les saris préférés, donc ses saris préférés de l'époque et tout ça. Donc bon voilà, on est dans de l'intime conviction, on est dans de la croyance, on va sentir si ça nous fait vibrer ou pas. Moi, forcément, vous avez compris que j'y crois énormément. Et donc en fait, l'idée c'est de voir si on n'aura jamais la preuve de ce qu'on avance, c'est certain, mais quand on fait une libération, c'est de sentir qu'on est plus léger, c'est de sentir un effet sur nous. Ça peut même, j'ai toujours souvenir d'un monsieur que j'avais traité il y a longtemps maintenant.
Et j'avais vu qu'il était sur un champ de bataille et il se faisait tuer. Vraiment, c'était un bon guerrier, mais il se faisait tuer. Il voyait son agresseur le tuer et ça le terrorisait. Je lui fais la libération karmique, je fais écoutez, moi je vous dis ce que je vois, après on verra ce qui se passe. Mais voilà, ce que je vois, je dois l'enlever, donc je vous l'enlève. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que le lendemain, il fait, vous savez que pour la première fois de ma vie, mon réveil a sonné, je n'ai pas sursauté, comme si j'étais en surstress, en trop d'émotions, trop de tension. Et là, je me suis vraiment, j'ai vécu les choses avec avec plus de calme en fait. Et c'est ce qui lui manquait dans sa vie. Donc je dis pas que tout a été réglé, mais là ça a été réglé. Donc voilà, des petits exemples de vie karmique. Écoutez, je pense que vous allez forcément trouver des relations à éclairer, des relations à nettoyer, bien sûr, avec votre flamme jumelle, avec la famille, avec les gens les plus proches. Vous pouvez vous poser la question quand vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes flamme jumelle, vous savez que vous allez rencontrer les gens avec lesquels vous avez les plus gros karmas. Tout simplement pour pouvoir retrouver votre flamme jumelle, pour libérer ses karmas, faire de la place. Et comme ça, l'autre, il peut rentrer, vous vous allégez, vous vous mélangez d'une autre manière avec lui. Et la fusion, c'est ça, quoi. C'est un grand mélange de toutes les énergies qui sont mises en lumière. Donc, il y a un moment, on nous demande de tout nettoyer. Le karma, c'est un des espaces à nettoyer. Je vous ai tout dit. Je vous envoie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!